c'est parti! Bienvenue dans le 6e épisode du Tour de France des créateurs. Je suis en Vendée, à Challans, chez Marion, fondatrice de la marque Kurula Ocean. Marque accessoires et prêt-à-porter. C'est ça. Tu vas nous raconter comment est née Kurula Ocean, parce que c'est un contexte particulier. Tu vas nous faire un petit peu voyager. Oui. Bah écoute, Kurula Ocean, donc comme son nom l'indique, ça veut dire l'oiseau océan. Ok. Donc c'est de la langue singalaise, donc du Sri Lanka où j'ai vécu pendant 2 ans. Trop cool. Voilà. Donc l'oiseau océan, c'est vraiment une marque libérée et puis avec des inspirations plutôt beach vibes, l'océan, les dunes, Tout ce qu'on aime. exactement, ces terres salées, les tropiques, tout ça. Et donc voilà, j'ai créé ça pendant ma vie sri-lankaise. Du jour au lendemain, je me suis dit écoute, pourquoi pas tenter l'expérience de trouver un peu sa voie de façon professionnelle. Et donc ça a été un peu normal pour moi de la diriger du côté de la créativité, bien évidemment. J'ai toujours plus ou moins baigné là-dedans, même carrément. Parce que tu bossais déjà dans le milieu de la mode avant, ou c'était une grande première? Alors pas du tout, j'ai essayé de faire des études. C'est la star en fait. C'est ça. Viens là, je vais te présenter. Bah oui, c'est la coqueluche. Ça c'est Weedy. Et elle aime bien être à l'écran aussi. Ça va devenir la star du Tour de France. Exactement. Donc voilà, j'ai pas fait d'activité professionnelle dans le domaine artistique, mais par contre j'ai une maman qui est très, très artiste pour le coup. Ok. J'avais jamais cousu de ma vie, hormis des petits trucs à la main comme ça. On a tous fait quand on était petits. Pour s'amuser quoi. Je voulais créer mes propres vêtements, chose que je n'ai absolument jamais fait jusqu'à l'âge de 21 ans du coup. Quand je suis revenue de Sri Lanka, je me suis dit vas-y, quitte à créer une marque, autant que ce soit toi qui fasses les produits de la marque. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'était de faire de mes mains quelque chose d'extraordinaire, tu vois. Et puis quand tu commences à comprendre le travail qu'il y a derrière cette fameuse robe, tu te dis ouais en fait j'ai trop envie d'apprendre. Donc j'avais quelques bases que ma couturière là-bas m'avait données. Mais en rentrant en France, je me suis retrouvée un peu en mode ok, Mimi, est-ce que tu veux réellement aller là où tu t'apprêtes à aller? Tu vas te lancer là-dedans? Je faisais pas mal de bijoux avec des petites pierres semi-précieuses. Il va tout les faire. Parce que du coup, je bossais surtout avec des tissus de récupération, style Emmaüs ou quoi. J'allais dans les recycleries et puis je m'amusais un peu à détourner les tissus qui étaient très souvent soit des draps, soit des housses de coussin ou même des rideaux des fois. Ouais, ce que j'allais dire, il y en a beaucoup qui font à partir de rideaux. C'est ça. C'est trop bien de redonner vie à un... En plus, souvent des vieux rideaux, ce que toi tu mettrais pas chez toi en tant que rideau, mais par contre tu le porterais bien en t-shirt. Exactement. Et sauf que je me suis aperçue en commençant à faire mes premières robes, mes premières jupes, que les tissus de recyclerie c'était bien, mais c'était des motifs qui me parlaient pas forcément, en tout cas pour le prêt-à-porter. On va pas non plus s'habiller en rideau. Ce que je veux dire que voilà, c'est ça. Faire une robe dans un rideau, c'est pas forcément. Oui, un accessoire ça peut être sympa, même une poche de t-shirt ou quoi, mais exactement. Un total look rideau, c'est... Il faut quand même... faut oser, quoi. Il faut quand même la matière, la texture, il faut que ce soit fluide. Moi, j'aime les choses qui sont fluides. J'ai toujours dit, je veux que mes vêtements, en fait, aient l'âme d'une danse. Et du coup, j'ai vraiment... je me suis aperçue que mes vêtements étaient mis en valeur et étaient vivants quand je dansais avec ou quand je me baladais sur la plage avec le vent qui rentre dedans. Pour moi, le jour où j'étais capable de faire une robe et de me dire ok, elle est tellement bien que je vais pouvoir la vendre, pour moi c'était quelque chose de grandiose, tu vois. C'est la consécration d'un rêve. Exactement. Aussi. Mais franchement, c'est je pense l'unique et seul sac à dos que je ferai en moumoute pour être honnête. Ah ouais. Il y a la pochette aussi. Regarde, ouais. Par contre, ce tissu est fou. Hein. De toute façon, ça sera sorti avant, tu me mettras la vidéo en moumoute. Donc en gros la moumoute c'est ça. C'est trop cool par contre comme tissu. Mais t'as envie de dormir le fait d'avoir un doudou en tant que pochette c'est cool, ou d'avoir une pochette en tant que doudou. Donc voilà, c'est une marque qui est là pour les âmes libres comme j'aime beaucoup le dire, mais surtout pour les femmes qui veulent juste s'affirmer, être qui elles sont et puis sentir bien dans leurs vêtements, parce que j'aime pas me sentir étriquée dans ce que je porte et pour moi c'était pas du tout possible de me dire ok je vais faire un truc canon mais par contre on va pas du tout être bien dedans, enfin ça a aucun...
Cool, c'est trop beau ce que tu fais, mais j'y porterai pas parce que ça gratte. Bah ouais, je comprends. C'est horrible, je déteste les pulls qui grattent. Bah ouais, la main, je comprends pas pourquoi on continue à en faire. Bah ouais. Parce qu'il y a vraiment des gens que ça dérange pas. Donc bah, écoute, maintenant on va coudre. Oui. Mais à la machine cette fois-ci, je Oui. ne vais pas... Est-ce qu'il faut mettre l'aiguille dans un chat avec une machine ou pas? Pas besoin. Non, ça va. Non, parce que bon, c'est pas mon fort quand Elle est déjà mise, tout est déjà prêt. Trop bien. Et ben nous on se retrouve dans l'atelier. Enfin on y est déjà, hein, mais on va travailler quoi. À tout de suite. À tout de suite. On est en train de préparer la machine de guerre. Je n'ai jamais utilisé de machine à coudre. Ça va être encore quelque chose. Une fois que t'as compris le truc. Ouais. Mais c'est comme tout, hein, une fois que t'as chopé le truc. Mais bon, je vous signale que dans l'épisode d'avant, j'ai fini la main en sang. Alors que ça n'arrive à personne dans l'habitude. On a choisi un tissu, vous m'en direz des nouvelles. Vous allez pouvoir gagner ce chouchou qui sera merveilleusement bien réalisé. Pour coudre un produit, en général, on le coud toujours sur l'envers. Comme ça, une fois que tu le remets à l'endroit, il n'y a pas les coutures qui sont apparentes. D'accord. Donc là, c'est un peu le principe du chouchou que l'on va venir poser endroit contre endroit. D'accord. Et ensuite, on va venir faire une couture qui va partir d'ici jusque là. On va s'entraîner avec ce petit bout de tissu. Oui, d'abord. il nous faut un test. Il nous faut un crash test Ouais. devant toi. Et là, il y a une pédale. Il n'y a pas de pédale. C'est celle de là sur le dessus. Il n'y a pas de pédale. C'est au feeling. C'est ta main qui avance au fur et à mesure le tissu. Alors, tu n'as pas besoin de faire avancer le tissu. Toi, tu dois juste le maintenir pour qu'il soit droit et toujours bien aligné avec ce côté-là. D'accord. La machine à coudre, elle fait avancer le tissu. Ok. Ok. Ouais. Donc, je te laisse. Je t'ai mis une vitesse qui est assez basse. Hein, donc, Oui, logiquement, non, ça mais doit le faire. il vaut mieux. S'il y a de bonnes vibes, il y a un bon karma, ça va le faire. Il n'y aura pas d'hôpital ni de pansement. Ça serait bien de finir ce Tour de France en entière, quoi. Grave. Ok. Là, tu vois, tu pars en... En tu vrille, pars là. en sucette. Effectivement. Ah oui. C'est pas très droit. Alors, heureusement que c'est un crash test. Attends, parce que là, du coup, je vais remettre tout comme ça. Quand t'entends ce bruit là, ça veut dire que ça fait une boulette. Mais ça le refait. Là, il y a un bug. Ça, c'est l'effet Anaïs sur les machines. Donc voici la boulette d'Anaïs. Là, faut pas que je me loupe. T'es prête? Ouais. 3, 2, 1, partez! Ça a été, non? Ça a été trop catastrophique. Donc là, nous avons notre chouchou côté envers. On va utiliser une petite épingle à nourrice que l'on va fixer ici, au bout de ta couture. D'accord? D'accord. Et donc ça, tu vas y rentrer à l'intérieur. Et ensuite, tu vas devoir faire ressortir le tissu. Attends. Comment ça? Attends, j'ai pas intégré l'information du tout. Voilà, et maintenant tu tires. Ah ouais, comme ça? Ouais. J'ai l'impression de faire un tour de magie. Je reviens avec l'élastique. Et ça, ce sera donc l'élastique que tu vas mettre à l'intérieur de ta bande de tissu. Toujours à l'aide de l'épingle à nourrice. Ok. Et donc là, le but, c'est de faire passer l'élastique à l'intérieur. L'épingle est ressortie. Voilà, donc maintenant, on va enlever l'épingle à nourrice. Ok. Et tu vas faire un nœud avec les deux extrémités. Et donc là, en gros, tu vois, tu as ton élastique. Enfin, Ouais, ton chouchou. ton chouchou.
merveille. Avec un tissu ananas. Ça va, ça t'a pas Ça m'a pas dégoûté? traumatisée, mais on serait pas sur l'épisode où je me suis mieux débrouillée quand même à m'amener à l'océan. Donc on vous laisse sur ces images et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.